internationale de la paix est célébrée ce 21 septembre en prélude à cette commémoration. Une conférence sur la paix s'est tenue hier dans la commune de Grand-Bassam. C'est une initiative de la Fédération pour la paix universelle section Côte d'Ivoire. Au Mali, l'ex-ministre de la Défense Ban Dao a été désigné aujourd'hui président de transition. Bonsoir, bienvenue au 19h. Ce 21 septembre est dédié à la paix, à la faveur de la Journée internationale de la paix. La ville historique de Grand-Bassam a abrité une conférence doublée d'une cérémonie de distinction. La rencontre initiée par la Fédération pour la paix universelle section Côte d'Ivoire a enregistré la présence de personnalités de la région du Sud Comoé. Clément Boko. La paix, préalable à tout développement. Pour préserver le climat de paix et la cohésion sociale, la Fédération pour la paix universelle implique les acteurs locaux dans la recherche de la paix. En ce jour commémorant la Journée internationale de la paix, l'organisation élève 7 personnalités du Sud Comoé ayant œuvré pour la recherche de la paix au rang d'ambassadeurs de paix. Il est facile de détruire, il est facile de casser, mais il n'est pas facile de construire, il n'est pas facile de maintenir la paix. Et c'est donc les héros qui contribuent à maintenir la paix. Et si chacun pouvait le comprendre, je pense que notre pays irait mieux. Parce que chacun de nous devrait pouvoir se ressaisir et puis intérioriser que rien ne sert de détruire. Il nous faut construire et continuer à construire et toujours dans la paix. En tant qu'ambassadeurs de paix, nous interpellons la population ivoirienne pour dire que la paix, c'est pour tout le monde. La guerre ne choisit pas de victimes. Et nous devons faire en sorte que ces élections puissent se passer dans de très bonnes conditions. Représentant M. Akassaye Lazare, président de la Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire, l'imam Moussa Dramé appelle les populations à toujours rechercher la paix. Non à la violence. Et il faut privilégier le dialogue. Il faut construire au lieu de détruire. Et nous sommes à l'aube des élections présidentielles. Et les Ivoiriens se prononcent souvent et il y en a qui disent non, ça va chauffer, il n'y aura pas des élections en Côte d'Ivoire. Nous avons rassuré à travers la conférence prononcée par l'ancien président pour dire que en octobre 2020, il n'y aura que la paix. La Journée internationale de la paix, célébrée ce 21 septembre à Grand-Bassam, est instituée depuis 1981 par les Nations Unies. La paix, toujours la paix. Du 11 au 13 septembre dernier s'est tenue la conférence internationale sur le leadership. Une rencontre virtuelle au cours de laquelle des dirigeants et experts du monde entier ont planché sur des questions de paix ainsi que la pandémie de Covid-19. C'est une initiative du Dr Akja Moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle. L'établissement d'une paix durable dans le monde, l'après-Covid-19, la prospérité économique partagée, les médias et le leadership des femmes sont autant de sujets abordés lors de la conférence internationale sur le leadership, édition 2020, tenue du 11 au 13 septembre dernier. Cette rencontre a donné l'opportunité à une soixantaine de panélistes de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique et des Caraïbes de partager leurs expériences et expertises. L'Afrique et le monde devraient sortir de leur complaisance pour saisir les défis, espoirs et opportunités d'un nouveau départ suscité par la COVID-19. Cela devrait se faire à partir d'une résolution collective. Le monde ne doit plus jamais se laisser surprendre sans être préparé par une éventualité telle que la COVID-19. Comment redécouvrir un terrain d'entente, les valeurs de base qui nous lient et font de nous une seule famille humaine, de sorte que des identités particulières telles que l'ethnie, la nationalité, la race, le genre et la religion ne nous divisent pas et ne sapent pas cette grande solidarité essentielle pour résoudre les plus grands problèmes. Ce rendez-vous tenu virtuellement cette année a été initié par le Dr Akja Moon,
cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, une organisation qui œuvre pour l'enracinement de la paix dans le monde. En tant que représentant résident de l'Organisation mondiale des experts, c'est une organisation internationale qui œuvre dans le domaine aide au développement social, environnemental, culturel, notamment la paix. Et pour moi, ces valeurs, c'est l'interdépendance, la prospérité partagée et les valeurs universelles, prônées par le docteur Adjamoun. Et je pense que tout ceci nous amène à une cohésion sociale universelle. Je n'arrête pas de prôner à longueur des journées lors de mes conférences dans le monde entier. La conférence internationale sur le leadership 2020, anniversaire de la Fédération pour la paix universelle. L'organisation a vu le jour le 12 septembre 2005 dans la ville de New York, aux États-Unis. 150 associations de femmes de la commune d'Adjamé ont reçu un récépissé visant à les formaliser. La cérémonie officielle de remise de ces récépissés a eu lieu dans la cour de la mairie d'Adjamé. La mairie d'Adjamé, dont le conseil municipal a mis au cœur de sa politique l'autonomisation de la femme. C'est reparti avec Clément Beaucoup. Atmosphère de fête dans la cour de la mairie d'Adjamé. La raison, les différentes associations de femmes de la commune ont désormais un caractère officiel au regard de la loi. La municipalité leur remet ce jour à chacune des 150 associations un récépissé. Monsieur le maire, sachant votre intérêt pour les femmes, les mères que nous sommes, nous croyons fermement que vous aurez de beaux projets pour nous, ce qui nous permettra d'avoir une autonomie financière. La cérémonie qui nous réunit ce jour est une illustration manifeste de notre volonté de soutenir les femmes de notre commune, de les aider à se prendre en charge pour un mieux-être. La femme est le socle de la famille. Quand la femme va mieux, le pays se porte mieux. Une union des femmes garantit donc la paix, condition préalable du développement de nos États. Lorsque un maire veut aider sa population, il faut commencer d'abord par l'organisation. Et c'est cette idée géniale que le maire a eue. Il a une forte représentation des femmes à Yamé. Et moi, en tant que responsable des femmes, je ne peux que le féliciter, le remercier et demander aux femmes de le soutenir parce qu'il a de grandes idées pour les femmes. Et comme il a commencé, je pense qu'il va le terminer. Outre l'action de ce jour, la municipalité pose régulièrement des actions sociales au profit des femmes. Dès la survenue de la crise sanitaire du coronavirus, le conseil municipal a fait plusieurs dons de vivres et de non-vivres aux femmes de la commune. La Jeune Chambre internationale fait le bilan de ses activités et planche sur le renouvellement de ses instances. Ses membres se sont réunis récemment à cet effet. On en parle avec Ami Koulibaly. 32e convention locale de l'AA, une organisation de la Jeune Chambre internationale Abidjan-Ivoire. L'AA qui signifie satisfaction à l'occasion de dresser le bilan des activités du comité directeur local sortant et de renouveler les instances de la Jeune Chambre internationale Abidjan-Ivoire. À la lumière de cette mandature 2020, le bilan il est largement positif car nous sommes arrivés à pouvoir exécuter notre programme d'activité tel que conçu. Et tout cela en dépit de la crise à coronavirus. À nos successeurs, c'est des vœux déjà de soutien dans le sens de pouvoir également consolider les acquis et de pouvoir mener toujours plus haut notre organisation. Parmi les résultats attendus, présentation et adoption du rapport moral et financier du comité directeur local sortant, sans oublier l'élection des membres du comité directeur local et du président du comité des finances. La 32e convention locale de l'OLM Abidjan-Ivoire s'articule autour de 3 grands axes. L'Assemblée générale ordinaire, l'Assemblée générale élective et le dîner gala. Le mandat 2021, nous nous efforcerons de pouvoir déjà consolider les acquis qui ont été effectués au cours de la mandature 2020, mais aussi surtout mettre l'accent sur la formation.
La formation de nos membres est une valeur importante pour les membres de la Jeune Chambre internationale. Donc nous aurons formation, nous aurons transformation, nous aurons impact dans nos différentes communautés. Le nouveau président a été élu à 95,9% des voix. Rendons-nous à Diegonefla, dans l'Ouest ivoirien, pour parler éducation. Les élèves de la localité de Bodeka bénéficient désormais d'une école primaire de 6 classes. C'est un don de la société coopérative agricole Nataba de Diegonefla. Il vise à accompagner les actions du gouvernement dans le secteur de l'éducation et à lutter contre le travail des enfants dans les plantations. Dangui. La localité de Bokeda, dans le département de Diegonefla, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, est dorénavant dotée d'une école primaire de 6 classes. Cet ouvrage vient mettre fin aux difficultés endurées par parents et élèves. Je suis très heureux ce matin pour l'inauguration de cette école parce que cette école est une école de proximité et qui permet donc à la population de Bokeda d'éviter beaucoup de déplacements à nos enfants. Et nous souhaiterions même que nous ayons encore plus de bâtiments pour que nos enfants n'aillent pas ailleurs. La construction de ce bâtiment scolaire est l'œuvre de la société coopérative agricole Nataba de Diegonefla. À travers cette action, elle entend contribuer à lutter contre le travail des enfants dans les champs de cacao. En offrant aujourd'hui ces établissements-là, c'est pour non seulement accompagner la politique de l'État de Côte d'Ivoire, mais aussi pour permettre à ce que le travail des enfants soit totalement anéanti dans nos zones forestières. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons que lorsque l'école n'est pas là, l'enfant est obligé de se retrouver dans les plantations, chose que nous détestons. La société coopérative agricole Nataba de Diegonefla n'est pas à sa première action pour l'amélioration du cadre de vie des producteurs de ce département. En 2018, la société agricole a construit une cantine scolaire et offert des kits scolaires à l'école primaire publique de Wéaka. En 2019, la coopérative fait don de matériel pour la construction de l'école primaire publique Extension et la construction d'une école franco-arabe. À l'étranger, l'ex-ministre de la Défense, Ban Dao, a été désigné aujourd'hui président de transition du Mali par un comité mis en place par la junte au pouvoir depuis le putsch du 18 août. Le nouveau président est censé rester chef de l'État plusieurs mois avant un retour des civils au pouvoir. Le colonel Goïta a été désigné vice-président de transition. Ces annonces interviennent après plusieurs semaines de querelles entre Maliens sur la nature civile ou militaire de la transition et de pression de la part de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la junte pour la désignation rapide de personnalités civiles. Styliste, couturier, mais aussi sculpteur et diplômé des Beaux-Arts de Kinshasa, Jérôme Bakou quitte sa République démocratique natale en 2016. En France depuis 2 ans, il espère toujours une réponse positive à sa demande d'asile. En attendant, il poursuit ses créations au sein de l'Atelier des artistes en exil et anime des ateliers de couture à la halte humanitaire. Bintou Pekele, Clément Boku. Jérôme Bacchus, demandeur d'asile congolais, est devenu le styliste des migrants de Paris. Déguenillé et usé par la rue, il les rhabille avec goût. Moi, je ne suis pas venu tête vide. J'avais quelque chose en moi, le métier. Et c'est ça que j'essaye un peu à transmettre à des gens qui ne savent rien et d'apprendre quelque chose. Ouais, ici, on me considère comme un artiste vraiment. Pas un demandeur d'asile, pas un sans-papier. Ici, vraiment, je suis un artiste, c'est tout simple. Le couturier a posé sa machine à coudre à la halte humanitaire et tente de donner un peu de dignité à des migrants à travers les vêtements. C'est génial quand c'est beau et surtout qu'on puisse participer pour apprendre de lui, qu'on puisse essayer nous aussi et ainsi pouvoir développer une compétence. Si on apprend, après, on pourra trouver du boulot. C'est aussi un motif pour les personnes qui arrivent en France de voir que d'autres personnes qui sont dans la même situation administrative, je parle qu'elles, arrivent à s'en sortir, arrivent à développer leur passion, leur activité, à en faire leur métier. Plus loin, première manifestation anti-Netanyahou depuis le reconfinement.
Plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés dimanche soir à Jérusalem pour réclamer le départ du Premier ministre alors que le pays est reconfiné depuis vendredi. Benjamin Netanyahou, inculpé pour corruption, est accusé également de mauvaise gestion de la crise sanitaire. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.